Ça va rester là, ça? Ça va rester là tout simplement. أول شيء السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله. On va, si vous me permettez, on va axer notre conférence sur l'importance des matchs qui sont devant nous, puisque c'est des matchs importants, c'est les derniers matchs de préparation, des ajustements, de la progression pour ce qui nous intéresse le plus, à savoir la qualification à la Coupe du Monde. Donc, si vous me permettez, on commence par ça, on travaille là-dessus, et puis à la fin, je vous donnerai voilà, les choses que j'estime entre guillemets les moins importantes, ou voilà, c'est pas les priorités. Parlons plutôt de ce qui nous intéresse là maintenant, à savoir les matchs. Et après, on donnera le petit quart d'heure récréation. Je vous expliquerai un petit peu. Je répondrai à votre question. Et ça va, Dani. السلام عليكم. إذاعة الوطنية الأولى. السيد الماضي نعرف بأنه هذه الفترة تاريخ فيفا اللي كان المفروض باش يكون بداية تصفية كأس العالم. أجل تصفية كأس العالم بالنسبة للسيد جمال الماضي جاء في الوقت المناسب، خاصة بعد اللقاءات الأخيرة 3 لقاءات فردية، كيف المقاييس والمعايير وما الشيء اللي خلى السيد جمال الماضي يختار هذه المنافسين موريتانيا، مالي وتونس. وهذا السيد الماضي بما أننا نعرف بالنسبة لتصفية كأس العالم ترتيب الفيفا راح يكون مهم. هذا السيد الماضي راح يركز على الانتصارات وتحقيق لقاء يتحسن ترتيب المنتخب، ولا راح يدور التشكيله ويعطي الفرصه حتى يوقف على اللاعبين. Ça c'est beaucoup de questions en une, hein. Ça c'est toute la conférence de presse en fait. N'est-ce pas, on va répondre. نهضر بالعربيه ولا بالفرنسيه؟ العربيه. Je vais essayer. Donc هذاك ما نجمش نعرف المستقبل الى زعما احسن، الى زعما هذيك لا دات فيفا qui a été reporté au mois de septembre pour les qualifications de Tasfiyat Kass al-Alam. Je ne sais pas si c'est un bienfait ou une bonne chose ou une mauvaise chose. على كل حال c'est vrai عندنا اللاعبين اللي عندهم on va dire différents niveaux aujourd'hui de performance, on va dire ça comme ça, ou là de temps de jeu, ou là كاين إصابات، كاين ونرجع على الموضوع من بعد بالك. On a des joueurs qui ne sont pas au top de leur forme, on a des joueurs qui sont en fin de saison et qui خاصهم اللعب, le temps de jeu. ولكن donc ما نجمش نعرف إلا si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais en tous les cas c'est pas ça le problème. Le fait est que عندنا هذيك الفرصة بان نلعبوا مباراتين ودية، ولكن أنا ودية ما نعرفهاش في هذا في كرة القدم، خاصة في المنتخب ما كاينش مباراة ودية. Il y a des matchs de préparation qui sont très très importants. Je le répète, la dernière date FIFA on m'a dit des matchs sans enjeu, résultat final on a perdu une place au classement FIFA. Donc ceux qui disent ça, qui fassent attention quand ils s'expriment, c'est des journalistes. لازم يعرفوا ولازم يدوا مسؤولية على ce qu'ils annoncent et comment ils présentent les choses. دائما كالمنتخب تلعب كاين il y a toujours quelque chose d'important là-dedans. Soit le temps de jeu qu'on peut donner aux لاعبين qui n'ont pas l'habitude de jouer mais qui sont des internationaux et des très bons joueurs, soit parce qu'il y a le classement FIFA, soit il y a tout ça ensemble. Donc par exemple une fois de plus ici et là où les الناس يعرفوا ويسمعوا هذيك. Quand il y a des matchs d'équipe nationale, il y a plusieurs objectifs. Il y a l'objectif déjà de progresser, parce que je le répète, on n'est pas je veux dire, infaillible. On a plein de compartiments sur lesquels on peut progresser. Des dates FIFA, c'est 4-5 dates FIFA par an. Pour un entraîneur, c'est frustrant parce que donc qui dit pour ça, c'est pas pour gaspiller, et faire n'importe quoi. Non, j'ai toujours des objectifs. Mes objectifs, c'est de continuer à performer, continuer à progresser avec cette équipe-là, intégrer évidemment des joueurs et leur donner la possibilité de jouer dans d'autres conditions
que ceux, quand c'est des qualifications de Coupe du Monde, qualifications de Coupe d'Afrique, où là il y a l'urgence du résultat. Donc c'est un peu plus, entre guillemets, un peu plus relax. Donc ils peuvent jouer un peu sans pression et tout. Mais il y a toujours aussi cet aspect de le classement FIFA, il y a toujours cet aspect de trouver des automatismes. Donc moi j'ai tout ça en tête, et j'ai tout cet équilibre à avoir, donner la possibilité à des joueurs de pouvoir s'exprimer et de pouvoir montrer l'étendue de leur qualité et de confirmer ça au niveau international. Ça aurait pu se faire avant ça, monsieur. Excusez-moi, je viens d'arriver. Continuer à progresser et améliorer les automatismes. Voilà, il y a toutes ces choses que je dois prendre en considération. Et voilà, donc ces 3 matchs-là, bien sûr, ont été très bien étudiés. Quart d'heure de gloire, c'est ça? Donc tout ça a été bien étudié. Si on veut rentrer sur un petit peu avec les différentes équipes qui sont devant nous, voilà, la Mauritanie c'est une équipe qui est en perpétuelle évolution, progression, elle et sa fédération. Ils sont qualifiés à la dernière Coupe d'Afrique, celle de 2019, avec des résultats intéressants. Un match nul contre la Tunisie, un match nul contre l'Angola, avec une grosse défaite contre le Mali. Donc c'est une équipe qui s'est encore qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique, avec deux matchs nuls contre le Maroc. Et donc c'est une équipe intéressante et une équipe qui va nous poser évidemment des problèmes. Si on veut un peu se projeter sur un peu ce qui va nous arriver, à savoir le match du Djibouti et le match du Burkina, le match du Djibouti, on va dire que la Mauritanie, avec tout le respect que j'ai pour le Djibouti bien sûr, c'est beaucoup mieux que Djibouti, qui va nous poser des problèmes, qui va nous donner des difficultés comme elles l'ont donné. Et puis les équipes nord-africaines l'ont réussi bien. Je vous ai dit, le Maroc, la Tunisie n'ont pas réussi à gagner contre cette équipe-là. Donc c'est un match intéressant. Faut aussi mais c'est plus fluide pour moi, l'SF. Donc pourquoi? Pour avoir justement enchaîner les matchs et donner un petit peu ce jeu un petit peu à cette liste élargie pour le coup. Ensuite nous avons ce match mal Mali, classé 9e au classement FIFA CAF, zone CAF, qui est une très très bonne équipe. Le Mali c'est une équipe qui le jour où voilà, il y a plein d'éléments, je vais pas décrire les qualités et les faiblesses de cette équipe là, mais en tout cas c'est une équipe qui a un gros potentiel, voilà, qui m'étonnerait pas moi d'ici quelques années figurer en haut du classement africain. Ils ont quasiment plus de 30 joueurs évoluant en Europe. C'est une bonne école, il y a un beau football. Voilà, moi c'est une équipe là, c'est une équipe que je respecte beaucoup et qui a beaucoup de qualité. Donc si on veut comparer ça au Burkina Faso, c'est au moins aussi fort que le Burkina Faso, voire meilleur que le Burkina Faso. Après c'est un peu les stats qui montrent ça, mais en tous les cas un bon adversaire, et un petit peu avec ces joueurs évoluant en Europe, au même titre que je, un petit peu à cette liste élargie pour le coup. Ensuite nous avons ce match mal Mali, classé 9e au classement FIFA CAF, zone CAF, qui est une très très bonne équipe. Le Mali c'est une équipe qui le jour où voilà, il y a plein d'éléments, je vais pas décrire les qualités et les faiblesses de cette équipe là, mais en tout cas c'est une équipe qui a un gros potentiel, voilà, qui m'étonnerait pas moi d'ici quelques années figurer en haut du classement africain. Ils ont quasiment plus de 30 joueurs évoluant en Europe. C'est une bonne école, il y a un beau football. Voilà, moi c'est une équipe là, c'est une équipe que je respecte beaucoup et qui a beaucoup de qualité. Donc si on veut comparer ça au Burkina Faso, c'est au moins aussi fort que le Burkina Faso, voire meilleur que le Burkina Faso. Après c'est un peu les stats qui montrent ça, mais en tous les cas un bon adversaire, et un petit peu avec ces joueurs évoluant en Europe au même titre que ceux du Burkina Faso. Donc des similitudes par rapport à ça. Et pour finir, on a ce match de la Tunisie qui est deuxième. Toujours à prendre en considération ce classement CAF, vous savez que notamment, Inch'Allah, si on le mérite et qu'on finit premier de notre groupe, nous irons jouer ce match de barrage, et à ce moment-là, il vaut mieux être dans les 5 premiers que il me semble,
que sortir de ce classement des 5 premiers, pour justement notamment ce fameux match retour à domicile. On va remettre les charrues avant les bœufs. Je dis que si on mérite d'être premier et qu'on mérite de jouer ce match de barrage, il vaudra mieux être dans le top 5. Donc c'est une chose que je prends aussi en considération. Ce match contre la Tunisie peut nous permettre, peut-être, environ, le calcul du classement. Il faut être ingénieur en aérospatial pour le comprendre. J'arrive toujours pas trop à le piger, mais bon, je sais qu'en jouant des équipes classées plus haut que nous, on a plus de chances, même si c'est des matchs amicaux, d'évoluer dans ce classement. Et puis surtout, voilà, jouer contre une équipe de Tunisie qui est toujours difficile à manœuvrer, qui est demi-finaliste de la dernière CAN. Bon, que vous le savez, même si on ne veut pas trop communiquer là-dessus, puisque la date va commencer le 31, il y a une partie des joueurs qui arrivent un petit peu avant, pour plusieurs raisons, notamment il y a des joueurs qui se sont arrêtés très tôt dans leur championnat, et il y a des joueurs qui manquent de temps de jeu par rapport à la saison effectuée. Donc il était important, si on voulait avoir des joueurs prêts pour ces 3 matchs-là, il était important de commencer un petit peu plus tôt avec certains. La date FIFA commence le 31, donc d'où le fait qu'on n'a pas l'ensemble de l'effectif. L'ensemble de l'effectif est arrivé à 95%, est arrivé hier. Il nous manque encore 2 joueurs pour différentes raisons. Donc j'ai pas vu moi chez eux, on s'est plus tout de suite plongé dans le travail et essayer de rattraper un petit peu justement leur manque de temps de jeu ou le fait qu'ils soient pas à 100% de leur capacité, notamment physique. Donc on a plus axé le truc là-dessus, dans la joie et la bonne humeur comme d'habitude. Donc il n'y a pas trop de questions à se poser là-dessus. Quand on va aller sur les matchs qui vont arriver très vite, dans 2-3 jours, on va commencer un peu à peaufiner les choses et notamment prendre en considération l'importance de ces 3 matchs à venir et ne pas mixer les choses. C'est vrai que de facto, être concentré et être préparé pour des matchs de qualification de Coupe du Monde, ça c'était évident. Maintenant que ça s'est remplacé par